Les 7 signes qu'un homme ou un ex vous aime secrètement. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Le premier signe, c'est que cet homme s'intéresse encore à vous. Par exemple, il passe son temps à visiter votre page Facebook, votre Instagram, peut-être il retourne sur votre page Adopt ou Tinder. Alors c'est facile parce qu'il y a des applications où on te notifie de qui a visité ta page. Donc quelqu'un qui visite régulièrement, frénétiquement ta page, c'est quelqu'un quand même qui pense à toi forcément. Et quand c'est sur les réseaux sociaux, c'est un peu plus difficile de le savoir. Mais enfin néanmoins, s'il laisse des likes ou des commentaires, tu peux quand même t'en douter. Un homme qui t'aime vraiment, mettons que c'est un meilleur ami, enfin pour toi c'est ton meilleur ami, pour lui il est amoureux de toi, c'est quelqu'un qui va être peut-être un tout petit peu jaloux, peut-être que quand tu feras des mauvais choix d'homme, il sera un petit peu cinglant, parce qu'il dira « mais t'en as un devant toi, trop bien, tu le vois pas, tu le remarques pas, tu vas toujours te chercher des gros connards, où il y a écrit connard en gros sur leur front, tu le vois pas, tu dis ah il est parfait, ça y est j'ai rencontré le bon machin », et puis alors 2 semaines après c'est terminé. Ben, ça c'est quand même un classique hein, chez les femmes. Et le meilleur ami qui est amoureux de toi et là tu me vois pas. Donc il est un petit peu jaloux, il est un petit peu cinglant, critique, mais quand même il veut ton bien. C'est-à-dire que si la personne que tu rencontres c'est quelqu'un de bien, il va pas se mettre en travers non plus. Ça c'est quelqu'un qui t'aime vraiment. Il est là pour vous même si vous n'êtes plus ensemble. Ça c'est quelqu'un aussi qui t'aime. Ça peut être ton ex par exemple, vous n'êtes plus ensemble mais si tu as besoin qu'il te mène en urgence à la gare à 5 h du matin, ben, il va le faire. Si tu es dans la dèche et qu'il y a besoin de quelqu'un pour aller voir ton appartement, pourquoi il y a une lumière allumée, c'est bizarre, eh bien il va voir, tu vois. Ben, c'est quelqu'un qui finalement se soucie de toi et te laisse pas en rade. C'est quelqu'un qui fait de toi quand même sa priorité. Et ça c'est quand même des signes qui montrent que c'est pas n'importe qui, parce que des fois ça peut être ton mec, ça peut être ton petit ami en titre. Il y a une lumière allumée chez moi, mon voisin m'a dit c'est bizarre, t'irai voir. Oh, j'irai la semaine prochaine, c'est bon, j'ai pas le temps. Tu vois, donc quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un quand même de rare et il faut pas minimiser ça, même s'il y a beaucoup de femmes qui minimisent ça et qui finalement sont là à cracher dans la soupe. Ouais, bah pour un copain c'est bien, mais il fait ça, mais il aurait pu faire plus, il aurait pu faire mieux, il aurait pu faire ci. Puis après elles vont se sortir avec un gros connard qui fera rien pour elles et elles comprendront aussi, tu vois. Mais c'est parce qu'on leur souhaite pas de mal, c'est juste comment savoir que ce mec t'aime vraiment. Et ben peut-être que il imite des choses que tu fais ou que tu es, peut-être tes façons de parler, ou peut-être ta façon de t'habiller, ou peut-être que par exemple tu pratiques un sport, peut-être par exemple tu pratiques le surf, le kite ou j'en sais rien, et le gars il s'en fout complètement, mais comme il est amoureux de toi ou autre qui te kiffe, et ben peut-être qu'il va se mettre à ces sports-là juste pour toi, ou alors il va admirer. En fait, il y a des choses chez toi qu'il va admirer, il y a des choses chez toi qui vont l'inspirer. Il est curieux de ton monde, et puis tu sais que pour la fin de l'amour se nourrit de quelque chose d'admiration. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qu'on admire chez l'autre pour qu'on puisse être amoureux. Ensuite, il vous inclut vraiment dans ses plans. D'ailleurs, que vous soyez avec ou que vous ne soyez pas ensemble, ou que ce soit un ex, ou j'en sais rien, il vous inclut dans ses plans. Il vous parle d'avenir, il ne vous dit pas on se verra plus la semaine prochaine. Il vous présente à son petit monde, il vous parle de sa famille, et il accepte de rencontrer vos proches, etc. Même si, comme je t'ai dit, c'est fini ou c'est pas encore commencé. Il y a quelque chose comme ça. Il se confie aussi, il vous raconte ses petits secrets. Peut-être d'ailleurs qu'il vous écoute aussi beaucoup. Tu verras qu'il y a des hommes, ils veulent juste coucher avec toi, ils sont là à se vanter, à raconter des tas de trucs, mais jamais il vous écoute. Puis là tu as cet homme là qui est là, qui est gentil et qui t'écoute et qui trouve qui essaie de machin. Et puis toi du coup tu vas sortir avec le connard qui fait que se vanter et tout, alors que tu as ce mec là devant toi qui est là et qui a pas ce qu'il faut peut-être pour passer à l'action, ou pour te montrer vraiment plus que ça ses sentiments, peut-être très timide, ou peut-être qu'il a déjà essayé avec des filles qui l'ont rejeté très violemment. Donc voilà, ça arrive ça aussi. Et donc là là il est en mode il te confie des petits secrets, il t'écoute, et c'est rare chez un homme, donc ça essaye aussi de le remarquer. Puis il est généreux, c'est quelqu'un qui t'invite à des trucs, il paye pour des tas de trucs. En fait, pour lui, passer du temps avec toi n'a pas de prix. Passer du temps avec une femme comme vous, ça n'a pas de prix.
même si vous couchez pas ensemble, tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont chercher une rentabilité. Je te paye un verre, on couche ensemble, je te paye un verre, on couche ensemble. Lui, il n'est pas du tout dans cette rentabilité-là. Encore une fois, je ne dis pas qu'il a tort ou raison, je ne dis pas que c'est une mentalité d'homme ou de femme. Ce que je dis, c'est que lui, en tout cas, il ne compte pas. Il y a un dicton comme ça, quand on aime, on ne compte pas. Alors, on devrait compter des fois, hein, pour ne pas se faire prendre pour un con ou pour une conne. Mais quand même, globalement, lui, il est dans ça. Et puis, il ne fait pas que t'écouter et être généreux. Il se souvient des petits détails, un petit cadeau pour ton anniversaire qui tombe juste parce que tu en as parlé au détour d'une rue, tu vois. Et encore une fois, des fois, tu fantasmes sur un mec qui est un gros con, qui fera pas la moitié de ce que cet homme-là ou de ce que ton ex, qui est encore amoureux de toi, ferait. Donc, je t'invite à regarder ça. Et puis, si vraiment tu hésites avec un homme, est-ce qu'il est amoureux, pas amoureux ou encore amoureux, eh ben, essaye de regarder aussi ces signes-là. Parce qu'après, tu peux avoir un connard qui est amoureux, ce sera toujours un connard. Donc voilà. En bonus, eh ben, tu vois, il va être parfois tactile, beaucoup plus tactile qu'il l'est avec les autres femmes. Il va être tactile peut-être sur des zones sociales. Quand tu le fais rire, il va te mettre ta main là. Dans un bar, il va mettre sa main pour te faire rentrer, te guider en bas du dos. Il va dire « Oh, je veux voir ton bracelet ». Il va être tactile sur des zones sociables. Et quand il va vous toucher, par exemple, il va dire « Ah, tu me fais goûter ton verre, goûte dans mon verre ». Et quand vous allez toucher le même objet ou vous toucher, vous allez sentir comme une intention, comme un amour, comme une énergie qui passe. Et ça aussi, bon, c'est un signe bonus, hein, mais c'est quelque chose qui peut compter, qui peut... tu le sens, quoi. C'est dans les émotions sont contagieuses. Donc c'est quelque chose que tu peux sentir aussi. Là, je ne te parle pas de tension sexuelle. La tension sexuelle, c'est vrai aussi, mais la tension sexuelle, c'est bestial, d'accord? On n'est pas obligé d'être amoureux pour qu'il y ait de la tension sexuelle. Là, je te parle plus comme un courant d'amour ou quelque chose. Alors, finalement, la conclusion de cette vidéo, dont le titre était les 7 signes, finalement, il y a un bonus pour qu'un homme, pour savoir si un homme ou un ex vous aime secrètement ou pas, c'est ces signes-là, parce que je vois trop d'hommes qui finalement tournent autour des femmes en espérant qu'un jour elles les voient, et finalement ils font tout bien sur le papier. Les femmes disent qu'elles veulent un homme gentil, romantique, qui est là pour elles, machin, sauf que ces hommes ils tournent autour, et comme ils n'arrivent pas à prendre des initiatives, ben, les femmes elles sortent avec d'autres gars qui eux prennent les initiatives. C'est vrai que ça peut être sexy un homme qui prend les initiatives, et du coup ces hommes là sont dépités. Et du coup, ça récompense aussi les mecs qui sont peut-être des gros cons, mais qui prennent les initiatives en vérité. Et donc ça, en fait, ça veut dire essayer de regarder autour de vous. Enfin, ça dépend ce que vous cherchez, bien sûr, mais essayez de regarder autour de vous. Puis ça peut aussi vous rassurer sur le fait qu'un ex peut être encore amoureux de vous. Parce que des fois, on a besoin de toujours se rassurer, ou que cet homme qui vous plaît, mais qui n'arrive pas parce qu'il est timide à faire le premier pas, qu'il est vraiment amoureux de vous. Voilà. Donc, je vous ai fait vraiment une liste récapitulative des signes qu'un homme est amoureux. Prenez la premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Prenez-la, elle est complètement gratuite. Vous pouvez aussi lire mon livre, le trouver, le rencontrer, le garder. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.